Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois après une longue absence. Tout simplement parce que si vous suivez un petit peu mes aventures sous YouTube, vous savez que je suis passée par une période pas forcément la plus sympathique dans ma vie. Donc l'été ça a été un petit peu dur, j'ai énormément lu, par contre j'ai très peu fait de vidéos. J'avais filmé des vlogs, notamment lorsque j'étais au bord de la mer, j'avais filmé des vlogs lorsque j'étais chez moi, et en fait j'ai décidé de tout supprimer tout simplement parce que c'était pas ce que j'avais envie de poster, surtout maintenant que ça va mieux, j'avais pas spécialement envie de monter les vidéos en me voyant pas être au top. Donc ça va mieux, je suis de retour et aujourd'hui on va parler lecture puisque je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai pu faire cet été. Je vais commencer par les deux livres que j'ai pu lire au mois de juillet. Donc j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai lu en lecture commune avec Silence Je lis, donc Sandra. Je vous mettrai ici l'information de sa chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner également sur son compte Instagram, puisque j'aime beaucoup ce qu'elle lit et je suis toujours avec beaucoup d'attention ce qu'elle publie. Changer l'eau des fleurs, honnêtement, ça a été un quasi coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était vraiment pas loin. C'est une histoire vraiment magnifique et je comprends pourquoi il y a autant de com et de marketing qui est fait autour de ce livre. C'était une lecture qui était également très bien pour la saison estivale de mon point de vue. Dans ce livre, on va suivre Violette qui est garde cimetière, qui avant s'occupait de la rambarde d'un chemin de fer, voilà, c'est tellement plus ce métier que je ne sais même pas comment dire, et qui est donc maintenant garde cimetière. On va suivre Violette au fur et à mesure de sa vie. Donc en fait on est vraiment dans une tranche de vie et au fur et à mesure on va avoir de nombreux flashbacks qui vont nous ramener dans la vie de Violette, que ce soit lorsqu'elle était jeune adulte, dans sa vie adulte, notamment avec son mari. Et on va découvrir en fait au fur et à mesure des choses. C'est en fait un contemporain mais qui va également avoir des touches de mystère, des touches un peu secret de famille, également un petit peu, c'est pas un thriller mais pour ceux qui aiment un petit peu les mystères et les secrets, je pense que vous allez être ravis avec ce livre qui mélange parfaitement ce genre avec le contemporain. Moi j'ai trouvé que l'écriture était splendide, ça me donne extrêmement envie de lire Les Oubliés du Dimanche de la même autrice, donc Valérie Perrin. Surtout que j'ai entendu que Les Oubliés du Dimanche était encore mieux que Changer l'eau des fleurs. Honnêtement, c'est un livre qui m'a fait ressentir des choses. Parce que ce livre je l'ai lu début juillet, on est actuellement mi-septembre et j'en ai encore des sentiments profonds, de l'attachement pour Violette qui m'a entre guillemets ouvert la porte de chez elle, m'a fait m'y sentir bien et m'a fait découvrir en fait son quotidien et son passé. En fait, j'ai un peu l'impression de m'être fait accueillir par une conteuse qui a essayé de m'emmener dans son univers et j'ai beaucoup aimé ce livre. En tout cas, je peux que vous conseiller. Je sais que Sandra a également adoré ce livre. Je crois que pour moi, ça a été un coup de cœur. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Je peux pas vous dire. Il a manqué vraiment pas grand chose. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres qui ont été vraiment des quasi coups de cœur, voire des coups de cœur dans cette sélection. J'ai eu d'excellentes lectures pendant ces mois d'été. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Terminus de Tom Sweeterlich. Alors Terminus, j'ai adoré ce livre. Voilà. Pareil, ça n'a pas été un coup de cœur, mais honnêtement, c'était pas loin. C'est édité chez Albin Michel Imaginaire. Alors je ne l'ai pas dit parce que c'était un livre de poche pour Changer l'eau des fleurs. Donc ici c'est Albin Michel Imaginaire. Un petit point, ce sont des livres qui coûtent quand même très cher. Je crois qu'on est aux alentours de 23 €. Donc je l'avais eu personnellement pour mon anniversaire de la part de mon chéri. J'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais peut-être découvrir d'autres livres de cette collection. Je pense que ça restera des cadeaux où j'essaierai d'en faire des emprunts de bibliothèque parce que effectivement c'est quand même un sacré budget. Toutefois, je peux que vous recommander ce livre. En fait, dans Terminus, alors je vais essayer de vous expliquer l'histoire, mais c'est vraiment c'est très spécial. En fait, on va mêler une enquête policière /thriller avec de la science-fiction.
Le terminus, en fait, on est dans une société à différentes époques. Et en fait, on va avoir des personnes donc, qui font partie du NCIS, pour ceux qui connaissent la série, qui sont capables, via des vaisseaux, de parcourir le temps et l'espace à la recherche notamment du terminus. Terminus qui signifie plus ou moins la fin du monde. Ce terminus est présent en fait sur une multitude de mondes, puisqu'en fait ces gens qui partent dans des vaisseaux, en fait à chaque fois ils vont se retrouver dans notre monde, mais un univers parallèle. Donc ça peut être le même univers, juste il y a quelques éléments qui changent, ou beaucoup d'éléments changent. Ils peuvent aussi tomber sur des planètes qui sont pas du tout similaires aux nôtres. En tout cas, on a cette histoire du terminus et du multivers, en fait, si vous voulez. C'est un multivers, donc la multiplicité, je vais y arriver, d'univers de vie, en fonction des choix que chacun fait, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et en parallèle de ça, on va voir une enquête policière, puisqu'il y a eu un meurtre. Au début, il me semble... oui, qu'on va suivre en fait. Il y a une jeune femme qui s'appelle Shannon qui fait partie de ce programme NCIS et en fait qui va arriver dans une maison sachant que il y a une femme et ses 2 enfants, je crois, qui ont été assassinés et on suspecte grandement l'homme, et donc elle va être intégrée dans cette recherche policière, dans cette enquête, sachant qu'elle fait partie du programme NCIS, donc forcément si elle a été appelée, c'est qu'il y a des choses qui sont sûrement en lien avec ce programme dans cette enquête policière. Personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était d'une originalité, en tout cas ça faisait énormément de temps que j'avais pas lu quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé le mélange thriller, enquête policière avec la science-fiction. Alors, faut savoir que pour ceux qui sont fans de science-fiction et qui n'aiment pas du tout les enquêtes policières, honnêtement, je pense que vous n'allez pas adorer. Parce que pour moi, au début, il manquait de science-fiction. Et en fait, dès qu'on allait dans la science-fiction, j'adorais ça. Et à un moment, ça s'arrêtait et on retournait au présent ou dans une autre temporalité pour reparler de cette enquête. Et au bout d'un moment, j'étais bon, en fait, je m'en fous un peu de l'enquête. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la science-fiction. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment un poil dérangé parce que, comme je vous dis, j'adore ça. Et surtout, j'ai bien aimé l'enquête. En fait, au début, j'ai eu un peu de mal et au final, après, j'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle avait été imbriquée dans cet univers de multivers. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout les enquêtes policières, je vous le conseille pas. Par contre, pour ceux qui aiment bien les enquêtes policières, un peu thriller, pas du gros thriller, on n'est pas dans du polar, un petit peu thriller, et qui en plus aiment les touches de science-fiction, je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. J'ai bien aimé la plume de Tom Sweter-Leach que j'ai trouvé très fluide, simple, facile à suivre. J'ai trouvé qu'il expliquait très bien l'univers science-fiction, qui est pas évident parce qu'on est quand même dans un livre qui mêle plusieurs genres, donc pas évident à expliquer. Personnellement, voilà, j'ai trouvé qu'il l'avait fait d'une excellente manière. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, en tout cas je l'ai pas mal recommandé à des amis. Voilà. Après attention, si vous aimez les enquêtes policières mais que la science-fiction c'est pas du tout votre truc, j'ai peur que vous soyez un petit peu perdu. C'est bien expliqué mais bon, faut quand même avoir des affinités avec l'espace ou avec le multivers ou ce genre de choses, les trous noirs, voilà. Si c'est pas du tout votre truc, passez votre chemin. Et à l'inverse, si l'enquête policière c'est pas du tout votre truc, passez votre chemin. Sinon, pour les autres, allez-y, hein, vraiment allez-y. Et n'hésitez pas à l'emprunter parce que je sais que 23 €, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres livres de cette collection que je vais découvrir avec grand plaisir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Terminus. Je choisis un peu dans la pile des genres différents pour vous faire un peu un mix. J'ai lu la suite de Ashes Falling for the Sky, donc le tome 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. C'est édité chez Albin Michel. Donc je vous avais dit ma surprise d'avoir beaucoup aimé le tome 1 puisque la romance c'est pas du tout mon truc. La romance un peu à la After où il y a un mec un peu bad boy toxique qui va séduire la jeune effarouchée qui arrive à l'université.
voilà, d'habitude c'est bien cliché, c'est des choses qui ne... Bon, voilà. On va dire qu'ils sont plus ou moins plaisants à lire, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui me gênent. Là j'ai beaucoup aimé Ashes Falling for the Sky. Honnêtement je peux vous recommander cette duologie. Si vous voulez vous lancer dans la romance, ne vous lancez pas dans After, vous lancez là-dedans parce que c'est bien meilleur. C'est mieux écrit et l'histoire est beaucoup plus profonde que dans After. J'ai rien contre les gens qui ont aimé After, hein, encore une fois, c'est juste, j'ai lu les 2 premiers tomes de After et donc cette duologie, et j'ai vraiment l'impression que cette duologie apporte beaucoup plus de choses et beaucoup plus intéressante en termes de personnages que celle d'After. Donc je vous conseille cette duologie. Alors ça n'a pas été un coup de cœur, c'est ce que j'appelle une bonne lecture, ça va pas au-delà de la bonne lecture, mais pour moi qui n'aime pas la romance de base, qui a des a priori dessus, hein, soyons honnêtes, c'est pas un genre vers lequel je me dirige de façon naturelle, je ne sais pas pourquoi. En tout cas c'est pas trop mon truc, et je sais pas, j'ai été attirée par la couverture du tome 1 et je me suis dit bon, et j'ai bien aimé le tome 2 et j'ai bien aimé le tome 1, j'ai acheté le tome 2 quelques semaines après et je l'ai bouffé directement, voilà. J'ai beaucoup aimé le tome 2, je vais pas vous en dire plus, je pense que voilà, encore une fois c'est une rencontre entre 2 personnages, le mec un peu bad boy et la fille un peu plus ingénue mais finalement qui a une vraie personnalité forte et qui lui est arrivé des choses. Évidemment il est aussi arrivé des choses au bad boy. Mais j'ai bien aimé, et un des gros points forts pour moi c'est les personnages secondaires, puisque dans cette duologie les personnages secondaires sont très bien développés, je trouve, ils donnent énormément de puissance au récit. Je retrouve ce qui est moins le cas dans After par exemple, où on en a quelques-uns mais pas au global. Ici on a des personnages secondaires qui sont parfois autant présents que les personnages principaux et qui vraiment ils font rebondir l'histoire et la font avancer, ils aident les personnages, ou au contraire, mais voilà, c'est... Je pense par exemple à la petite mamie qui tient le restaurant, je pense à... comment elle s'appelle ? Je sais même plus comment elle s'appelle, mais la meilleure amie en fait de Ash et Sky, je pense au meilleur ami de Ash, je pense au petit garçon, voilà, il y a plein de personnages comme ça qui apportent énormément à ce roman et qui personnellement m'ont fait passer un bon moment. Voilà, et c'était tout ce que j'avais besoin en ces mois d'été. La lumière était un petit peu bizarre, non ? Voilà, je suis pas hyper satisfaite de la lumière, je souhaite m'en excuser. J'espère que ça vous dérangera pas trop pendant la vidéo. Ensuite, je vais vous présenter le projet Mars. C'est reparti. Le tome 4, celui-ci, de Andreas Esbach, ou Esbach, je sais toujours pas comment on prononce. Donc cet auteur allemand que j'adore, qui fait beaucoup de science-fiction. C'est chez La Talente Young Adult. Je pense que j'ai suffisamment crié mon amour pour cette saga. Là, j'en suis au tome 5. J'ai commencé le tome 5 et après, ça sera terminé. J'ai énormément aimé ce tome qui, ma foi, est un peu différent. Il est un peu différent. Ça va être compliqué de vous expliquer sans vous spoiler. Donc, je vais juste vous expliquer ce qui passe dans le tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le tome 4, il est aussi bon que les autres tomes. Donc en fait dans le tome 1 on va suivre des enfants de Mars, puisque c'est des enfants qui sont nés ou qui ont toujours vécu sur Mars, dans cette colonie martienne qui a été donc établie là-bas. Ils font leur petit bonhomme de chemin, ils ont aussi des cours, mais ils font du rover, ils s'occupent de plantations, je veux dire ils ont des vraies tâches aussi d'adultes. On suit également les adultes, comment tout ça s'organise, et on va se retrouver avec des jeux politiques, des expéditions sur la planète Mars, des histoires de gens venus d'ailleurs, voilà. Voilà, c'est une saga qui est hyper complète, si vous aimez l'espace, mais allez-y. Et en plus j'adore parce que les premières pages, on a toujours une petite, pas un prologue, mais comment on appelle ça ? Je vais trouver ça. Bon, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros on a 1 ou 2 pages de Florence Porcel, donc, qui est spécialisée évidemment dans tout ce qui est youtubeuse également, qui est spécialisée dans tout ce qui est espace. Et donc à chaque fois elle nous met, elle nous écrit en fait son sentiment par rapport au livre. En général ce que je fais c'est que je le lis à la fin au cas où il y aurait du spoil.
sait jamais. Parce que c'est arrivé, je crois qu'il y avait un truc qui était un petit peu spoilant dans un tome. En tout cas, je vous conseille 1000 fois cette saga, le projet Mars. N'ayez pas peur du fait que ça soit young adult. Alors pour ceux qui sont pas très à l'aise dans la science-fiction, en tout cas qui s'y connaissent, qui aimeraient s'y plonger plus, mais qui sont un peu réticents, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent pas de young adult, et bah en fait Andreas Elsbach il a une plume d'adulte, donc c'est pas à part que on va suivre globalement des adolescents qui vont grandir au fur et à mesure de la saga, vous n'êtes pas du tout dans un style et une plume qui est pour du young adult. Voilà. Donc je peux que vous la conseiller, et en tout cas j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Donc comme vous pouvez voir depuis le début, bah, on a là 4 livres, 3 excellentes lectures, une lecture agréable. Donc pour l'instant je m'en tire plutôt bien. Et je vais finir cette vidéo par un contemporain avec Il est grand temps de rallumer les étoiles par Virginie Grimaldi. C'est chez le livre de poche. J'aime beaucoup ce que fait Virginie Grimaldi. C'est pas le premier que je lis d'elle. Je pense que c'est... il m'en reste plus qu'un. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Tous les autres, je les ai lus. En tout cas, ceux qui sont disponibles en poche. Parce que je les lis en poche, parce que j'aime bien les couvertures, que je trouve très très mignonnes. Donc dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, on va suivre... comment elle s'appelle, Anna, qui est en grosse galère. Voilà, soyons honnêtes, elle est poursuivie par les huissiers, elle est surendettée, elle galère, c'est très très compliqué pour elle, et en plus de ça, elle va être virée du restaurant dans lequel elle est serveuse, me semble-t-il. Donc c'est très très dur pour elle. Et à côté de ça, en fait, elle voit ses 2 filles, donc elle a une fille qui doit avoir une dizaine d'années, et... non, peut-être plus. Je pense qu'elle a peut-être 12-13 ans max. Et son autre fille qui doit avoir 17-18 ans, si je me trompe pas. En tout cas, on a une ado et une pré-ado. Et elle voit en fait que ces 2 filles s'éloignent. Elle sent qu'elle est éloignée d'elle en fait parce qu'elle passe son temps à travailler, parce qu'elle essaye de joindre les 2 bouts. Et qu'elle n'arrive pas à reconnecter avec ses filles. Et donc elle va prendre une décision. C'est que avec l'argent qu'elle va avoir via son licenciement, au lieu de rembourser des dettes, elle va décider de partir avec un camping-car sur les routes nordiques, et donc d'aller voir les aurores boréales. Donc on suit un espèce de road trip familial qui personnellement m'a fait chaud au cœur, m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cette alternance de points de vue entre la mère, la sœur aînée on va dire, et la sœur cadette. J'ai beaucoup aimé les 3 que j'ai trouvé les 3 très drôles et très attachantes. J'ai bien aimé suivre à tour de rôle les chapitres en termes de point de vue. Et j'ai beaucoup aimé la plus jeune, qui est très drôle parce qu'elle écrit dans son journal intime et elle est tellement marrante. Et en fait, elle, bizarrement, c'est la plus jeune, mais c'est celle qui analyse parfois le mieux les situations. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle aventure. Le seul bémol pour moi, c'est que on y a inclus une petite romance qui pour moi n'était pas nécessaire, qui aurait pu très bien passer à la trappe. Voilà, après c'est juste mon point de vue, j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose à cette histoire. Sinon pour tout le reste, j'ai beaucoup aimé. On a également une amitié entre la plus jeune et un petit garçon qui est autiste, que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé que c'est des thèmes qui sont pas forcément abordés par tout le temps et souvent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Encore une fois, une excellente lecture. Pareil, pas un coup de cœur, mais une excellente lecture. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai encore plein d'autres livres à vous présenter. Donc je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos point lecture pour rattraper mon retard. Donc comme vous pouvez voir, j'ai eu que des très très bonnes lectures honnêtement. Dans tout ce que je vous ai présenté, s'il y a un roman à retenir pour moi, c'est celui-ci. Par son originalité, par le mix entre la science-fiction et le thriller, par le fait que finalement c'est quelque chose qui n'est pas du déjà vu, qui va vous emmener dans une histoire un peu abracadabrantesque, qu'au début on est un peu perdu dans les temporalités et les multivers, mais au final tout se met en place de façon assez simple et ça va vraiment... voilà, moi ça m'a laissé sans voix. Voilà, donc c'est celui-là qu'il faut retenir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a bien plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez lu ces livres ou si ça vous intéresse. C'est quoi vos derniers coups de cœur? Dites-moi, en général j'aime bien les noter et puis si je les trouve en librairie, j'essaie de me les procurer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis sinon on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!